Salut l'équipe, mon portefeuille crypto pour la alt season, les gars, vous me l'avez demandé de savoir ce que j'avais dans mon portefeuille. On va parler de ça ce matin. Évidemment, on ira voir notre petit BTC, Ether aussi, qui nous a fait des dingueries ces derniers jours. Et évidemment, quelques cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. Vous pouvez continuer à les mettre en commentaire, même si j'en ai là quelques-unes pour les prochains jours. Mais n'hésitez pas à en profiter, c'est le moment les gars, il faut charbonner. Et moi je repasse du temps, beaucoup de temps à regarder des cryptos, des nouvelles cryptos, des projets, vraiment beaucoup de charts. Je me nique les yeux pour ça, mais ça fait partie du jeu parce que c'est le moment de charbonner, même si on est en plein mois d'été. C'est parti avec un BTC 118 000 $, on prend 0,5%. On est très content qu'il dévisse pas et qu'il latéralise, puisque en attendant on voit les alts s'éclatent comme Ether qui est quasiment aux 3400 $, il les a touchés hier. On est quasiment à plus 8%, c'est à peu près la même musique pour XRP et Crypto Clébar. IP Davis, lui, un petit peu. On a une belle perf aussi du côté de Shiba, plus 6%. Mais c'est surtout l'écosystème ETH là qui pousse. On a PP qui pousse un joli 6,3%. BGB, lui, il est stable 0,7%. On va en parler ce matin. Et Bonk qui nous fait une très belle performance, plus 26%. Il y a pas mal de meme coins qui ont explosé ces derniers jours. Je suis pas trop exposé dessus, mais bravo à tous ceux qui sont, bah si comme j'ai quand même du PP, mais c'est plutôt calme. Et on a OKB qui est 50e aujourd'hui. Le top 50 est en train d'un petit peu de changer. Les gars, côté daily du BTC, rien de très intéressant. Là, je suis même en H4. On a eu une petite impulsion haussière qu'on est en train de retracer. Je pense qu'on est sur les 0,382. Avec le temps, on s'habitue tout simplement. Vous voyez, il y a en une heure, il y a une petite figure qui s'est formée juste là. Hop, une petite épaule tête-épaule avec des W. On reteste à peu près toute la zone, vous voyez, avec ce pullback juste là. Donc on a de quoi repartir. Mais de toute façon, on n'est pas pressé sur un BTC qui repart tout simplement parce que pendant qu'il consolide, on a les alts qui sont en train de bien s'amuser. Et si malheureusement ils dévissent, ce sera un petit peu plus chiant, donc il faut profiter d'un BTC hyper calme, et c'est le cas. Il monte pas, il descend pas, ça nous va bien. On surveille toujours les croisements MACD, et c'est très bien comme ça. Du côté des autres indicateurs, crypto fear and greed, on est à 73. On est à peu près neutre en ce moment, même si on est dans le grid. Pas mal de liquidations, quasiment un demi-milliard. Tout simplement, les fundings sont encore normaux. Donc c'est pas haut, c'est pas bas, c'est normal. Pour le coup, il faudra bien surveiller cet indicateur. Pour rappel, indicateur de surchauffe, vous allez dans indique juste là, funding rate, vous mettez le maximum de temps et vous regardez si on a vraiment en surchauffe avec pas mal de zones oranges. C'est ce qui est arrivé en novembre. Là, vous voyez, on a quelques-uns. Il y a notamment Hype qui est en surchauffe. D'ailleurs, il a un peu plus de mal à monter. On a Farcoin, bon, pour le coup, j'ai pas besoin de parler de Farcoin, et Pump d'ailleurs, qui est donc de Pump.fun, qui est en train de retracer. Donc un indicateur qui est plutôt sympathique. Du côté des open interest, ça fait longtemps qu'on n'a pas été les voir. Hop, on va se foutre, tac, en weekly, je préfère. Alors comment on est sur... Ouais, il y a quand même pas mal de positions qui sont ouvertes. On est quasiment sur un plus haut. Et en plus ça consolide. Donc là vous avez les échangeurs qui gagnent de l'oseille, puisque tout simplement il n'y a pas de volatilité. Donc ils se font de l'argent sur les fundings. Tout simplement parce qu'il y a toujours beaucoup plus de personnes qui sont en long, hein. Pour le coup là, les gens ont plus de facilité à long qu'à short. Donc les échangeurs se gagnent de l'oseille parce qu'il ne se passe rien sur le cours, et ça leur va très bien. 2,13 millions de bitcoin sur les échangeurs, ça n'a pas changé. Le dollar un peu haut, il a repris les 98 points, mais rien de bien méchant. On attend un petit W, c'est ce qu'on aimerait voir. Du côté de Bitcoin Euro, on n'a toujours pas fait de nouvelle ATH, le surveille de très près parce que ça pourrait être aussi un signal de top. Du côté du dollar, donc comme je vous disais, on est toujours en train de monter. J'aimerais bien qu'on ait un petit retracement pour faire un petit W. Ce sera peut-être la dernière jambe baissière. Pour le coup, pour repartir très fort. ETH BTC toujours en forme. Là ça y est, on a bien break les niveaux. Pour moi la prochaine target, pour le coup, on est quand même sur des zones de travail, on le voit juste là. Mais pour l'instant, Ether est fort. Ether devrait surpasser le BTC. Et ça fait vraiment plaisir. On le voit très bien avec la Bitcoin dominance qui dévisse complètement. Et ça, c'est hyper cool. Allez voir la vidéo d'hier, surtout si vous ne l'avez pas vu sur la alt season. Parce que si on commence à empiler pas mal de bougies rouges comme ça, vous le savez, il va falloir attendre. Faudra pas trop traîner, parce que le timing est hyper serré. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet, de crypto.com,
de Trade Republic et de Bitfinex avec des petits bonus. Ils sont toujours en commentaire, donc n'hésitez pas à en profiter. En ce moment, il y a pas mal de petites choses et pour moi, on est sur un bon moment hein, quand même pour recharger. D'ailleurs, je suis pas mal exposé, bien évidemment. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi aller follower du côté de Twitter. Et d'ailleurs, hier, je vous disais sur Twitter, l'objectif d'un bull run crypto, c'est quoi? C'est surperformer Bitcoin. Et pour l'instant, ça a été quand même assez raté sur la première phase. Et là, l'objectif d'une alt season, j'ai fait une petite faute, c'est surperformer ETH. ETH qui est hyper chaud. Tout simplement, vous voyez là mon long qui s'éclate. Ah ben ça y est, on a tapé les 3400, donc il y a Ether qui est encore très en forme ce matin. Je vous disais hier que je serais pas surpris qu'on aille très rapidement aux 4000. Je m'attendais pas aussi vite, hein, pour être tout à fait honnête. Mais là, c'est vraiment très très beau ce qu'on est en train de voir. Donc on va lier. Alors à mon avis, ça va faire une grosse résistance à ce niveau-là, hein, et peut-être que ce sera d'autres alts qui vont s'éclater. Mais là, les bougies sont magnifiques. Tout a le vent en poupe du côté de ETH. Donc les gars, le sujet du jour, bien entendu, c'est quels sont mes cryptos pour le bull run, pour la alt season. Et là, on va revenir dessus. Et comme je vous l'ai dit en tweet, pour moi, la priorité, c'est de surperformer ETH. Donc, un des plus gros bacs que j'ai, c'est ETH. Vous voyez, là, il est deuxième sur ma liste, mais j'en ai aussi du côté de comment de mince, je vais y arriver, du côté de BingX. Donc c'est ma plus grosse ligne, c'est ce que je défends, enfin c'est mon bet là sur cette partie-là, et peut-être que je retournerai un petit peu dessus. J'ai beaucoup de BGB, qui sera d'ailleurs la crypto qu'on va analyser aujourd'hui, puisque vous me l'avez demandé. Qui c'est qui me l'a demandé, en commentaire? C'est Cool Masso 3126 qui m'a demandé de parler du BGB. Alors le BGB, c'est quelque chose de très particulier. D'une part, parce que c'est une crypto qui a hyper bien performé. C'est là où j'ai eu mon plus gros multiple. Moi, je suis rentré aux alentours, je crois que c'était les 20 centimes, mon premier BGB, et j'en ai accumulé et je les ai gardés. Donc on a une très très belle performance. On est à x2 de la TH. On voit quand même qu'on est sur une grosse zone de support, hein, vous voyez, qui est juste là. Tout simplement, est-ce qu'il y a une chasse au stop? Non, il n'y a pas eu spécialement de chasse au stop, mais on est quand même sur une grosse zone de support qui est plutôt cool. Donc je pense que ça fera partie des cryptos qui iront pas forcément chercher un nouvel ATH, mais comme la majorité des cryptos, là, il va falloir quand même être très vigilant là-dessus, mais surtout qui ont à minima récupéré leur ATH. Et l'avantage de BGB, évidemment, c'est surtout que moi je l'utilise énormément. Vous voyez, là par exemple, j'ai du pump gratos. Donc là, j'ai eu 3000 pumps gratos. Donc en fait, l'avantage, c'est que j'ai surtout que je récupère beaucoup de crypto. Là, ça continue il reste encore un jour. Il y a même une nouvelle pool qui commence dans 3 heures, au moment où j'enregistre l'émission. Donc en fait, BGB, la charte est magnifique. Déjà, ça c'est le premier point. Et qui plus est, ça permet d'avoir des cryptos gratos là. En plus, là, vous voyez ces bougies là en grosse correction, et on réintègre et on fait un nouveau plus haut. C'est vraiment très très propre. Pour le coup, donc ça fait partie des cryptos que j'ai pas mal en portefeuille. Mes USDT, c'est tout simplement des positions que j'ai en levier. C'est pour ça que j'ai un bag assez important, parce que j'ai quelques positions en plus qui prennent des couleurs, notamment Bera, j'ai pris 100% à l'espace d'une journée, donc ça fait vraiment plaisir. TAO, un gros projet sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y aura une belle performance. Orca, IP, Kaito, Pendel, Payme, Virtual Cookie, Sto, je vous en ai parlé hier. Tout ça, c'est des cryptos qui sont plutôt récentes, sur lesquelles je fonde beaucoup d'espoir. Je vous l'avais mis dans une liste d'ailleurs, donc je vous laisse screenshot. Mais c'est des projets, alors c'est tout simplement cet ordre, il est plutôt donné par rapport au fait qu'il y en a qui ont plus performé que d'autres. Mais c'est, par exemple, Orca, là, est très en forme. IP, c'était assez récent, et Kaito est pas mal remonté. Mais c'est des cryptos, voilà, c'est des très gros bags hein, que j'ai sur ces cryptos-là. On a Solve aussi, que je trouve vraiment cool. Red, qui est une crypto que je DCA tranquillement. WCT, Wallet Connect aussi. Et ça, c'est des projets un peu plus petites. FHE et Illuvium, je vous en ai parlé. Et surtout, en ce moment, je suis en train de recharger sur Party. Tout simplement, qui est une crypto que j'aime bien. Elle était partie très très fort, sans jeu de mots, éclatée au sol. Et en fait, là, elle a eu un joli retracement. Vous voyez, c'était tac. Sur cette bougie, je fais putain, elle était partie. Je me souviens, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais vendu et que c'était reparti, etc. Et là, je commence à recharger tranquillement. C'est la crypto sur laquelle je recharge. Vous voyez mes petits B, parce que j'aime beaucoup ce projet. Je crois qu'on n'est pas sur une très grosse cap, mais ça fait partie des projets que je recharge. Les autres cryptos que j'ai en portefeuille, les principales, hein, parce que je vais pas tout vous faire, mais j'ai Syrup aussi. Syrup d'ailleurs, qui m'agace un petit peu parce qu'elle est pas très en forme. J'aime pas trop la Charp, et ça m'emmerde un peu, parce que je pense que c'est un projet qui peut performer, parce qu'il a performé un peu tout le monde. Mais la Chart, elle me fait un peu flipper, pour être tout à fait honnête, puisque vous voyez,
Je vais me mettre en 3 jours. On a plutôt un M-Top qui s'est formé. Pour l'instant, on n'a pas perdu des zones. On est même plutôt en train de travailler un très très gros support. Donc le point d'entrée est plutôt chouette. Mais vous voyez, du croisement MACD 3 jours, le croisement weekly, je crois qu'il est pas très loin. Attends, je vais regarder. Ouais, ça s'incurve un peu. J'aime pas trop la gueule, mais je me dis qu'elle devrait normalement performer. Donc, est-ce qu'on aura un croisement MACD pour aller chercher un nouveau plus haut? Évidemment, ça dépendra de tous les alts, mais je voudrais pas tomber dans le piège comme ce qui s'est passé. C'était quoi? C'était Injective Protocol qui a performé avant tout le monde et qui, du coup, la seconde phase de mini Alcyon qu'on avait eu en mars ou même comment? En novembre avait pas hyper bien performé. Du côté des autres cryptos aussi, on continue. Hop, tac. Cpool, qui est un RWA, c'est quasiment le dernier sur lequel je suis. PP, j'ai transformé quelques ETH, je crois que j'ai foutu 1 ou 2 Ethers en PP pour m'amuser un petit peu. Ça suit la courbe pour l'instant, j'espérerais que ça fasse un peu plus. BR, je pense que je vais peut-être m'en débarrasser parce que les mouvements sont très bizarres. Ça c'est un petit projet sur lequel je m'étais intéressé. LQTY, j'en ai pas mal aussi du côté de Binance, je ne vais pas tous vous les montrer, mais c'est un projet auquel je crois un peu Diluvium. Vista, c'est un petit projet autour d'Ether que j'aime bien, donc j'en ai un petit peu en portefeuille BRG, c'est presque sentimental, et tout le reste, c'est des petites positions, rien de très intéressant. La réalité, si un screenshot, c'est cette petite liste, Syrup, ETH, Cpool, PP, et après surtout ce que j'ai du côté de BitGet. Tout simplement. BGB, ETH, TAO, Orca, IP, Kaito, Pendle, Baby, Virtual, Cookie, Sto, Solve, Red et jusqu'à WCT. Le reste, c'est vraiment pour m'amuser. Donc, c'est à peu près une dizaine de cryptos sur lesquels j'ai vraiment une croyance. Est parti là que je suis en train de recharger, mais tout le reste c'est plutôt à la cool, rien de hyper intéressant. On m'a demandé aussi pour finir la crypto GT. Donc qui est la crypto de Gate.io. Il n'y a pas beaucoup d'historique. Ce que je peux vous dire, c'est que la charte est vraiment très très belle. Hein, pour le coup, enfin, on voit qu'on continue de monter. Hein, depuis 2021, on a même fait un nouvel ATH. Moi, j'utilise pas du tout Gate pour le coup. Sur ces derniers jours, c'est assez léger la performance, mais on voit que, enfin, il y a pas mal d'upside à aller chercher. Allez, je vous le fais une analyse rapide du côté de CoinGecko parce que j'ai pas Gate et que c'est là où il y a la majorité des volumes, un peu comme BGB, donc j'ai pas une charte hyper propre. Je sais pas s'il y a une utilité du côté de ce token, mais c'est un peu comme BGB, etc. Gate, c'est un échangeur qui est là depuis longtemps. Il est solide sous ses appuis et on le voit avec une belle performance du token. Visiblement, la tokenomics est plutôt propre quand vous avez la charte là. Je vous avais déjà appris ça, mais quand vous avez la charte qui suit très bien la tokenomics, c'est que c'est plutôt bien géré. Donc ça, c'est plutôt cool. On a pas tous les tokens en circulation, mais on voit que ça fonctionne. Donc Gate, pas mal si vous êtes dessus. S'il y a une utilité comme sur BGB, bah, c'est sûrement pas mal d'en avoir un petit peu. Les gars, n'oubliez pas les petits liens en bonus et n'oubliez pas de me mettre les cryptos que vous voulez que j'analyse. C'est le moment de charbonner et là, vous avez désormais tout mon portefeuille. S'il n'y a plus de secret, vous savez tout. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai un portefeuille aussi du côté de Mex et j'ai repris un peu de Solayer qui avait très bien performé, mais je m'étais fait piéger pour le coup. Et après, j'ai quelques cryptos du côté de Binance, mais rien de très intéressant, franchement. Je vous ai montré le gros des sujets, et c'est là où je vise la performance, tout simplement. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain, comme d'habitude.